sur la tête. Il me dit, c'est lui qui m'a dit homme. Il y a des personnes qui ont dit Dieu. Non, vous ne comprenez pas. C'est un homme de Dieu. Donc, en tant qu'homme, il peut vraiment, il peut faire tout ça. Il peut convoiter tout ce qu'il veut. Il peut aimer le sport ici. Il donne de son argent ici. Comme aujourd'hui, il y a le pasteur Mokola qui est même, semble-t-il, devenu mannequin. En fait, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez ni la raison de la chair ici, ni la raison même du combat. Comment est-ce que Dieu voit toutes ces choses? Il y a des choses que nous ne devons pas faire. Alors que, apparemment, vous ne condamnerez pas. Il est mannequin. Le pasteur, l'homme de Dieu, il est mannequin. Il a des postures. Et puis on le met dans les pancartes. Et tout le monde passe et regarde, c'est le pasteur. C'est-à-dire il expose des habits pour que les gens... C'est-à-dire que ça ne peut pas. Par rapport à... Vous savez, il y a ce qu'on appelle en français le sacré. Il y a, comment on dit, le sacré et le profane. Ce qui est profane n'est pas forcément condamnable. Non, comme devenir mannequin, il n'y a pas de problème. Mais quand tu es un homme de Dieu, un responsable spirituel, tu ne vas quand même pas aller du sacré et descendre si bas. C'est-à-dire que le mannequin, il participe même à la fantaisie des choses du monde. C'est de la fantaisie là. Parce que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Mais bon, eux, ils trouvent ça normal. Homme de Dieu. C'est comme l'exemple d'hier. Le pasteur ne pouvait pas traiter un cas. C'est-à-dire que la brebis n'avait pas confiance en son pasteur. Le pasteur a même violé une enfant de 12 ans qui était dans sa maison. Et quand ça ne suffit toujours pas. Et c'est vrai, c'est vraiment le corps du péché. Et il était encore en concubinage avec la femme d'une brebis. De sorte que la brebis qui est dans son église ne sait pas lui amener un dossier. Parce que le pasteur n'est pas un modèle. Et qu'est-ce qui se passe? Non, c'est un homme. Il a des faiblesses. Ne jugez pas l'homme de Dieu. Mais il est là et il prêche. En principe, c'est un scandale. Non, il y a des mamans, il m'a dit maman 100 kilos. Il y a des mamans là. Et ces mamans-là, ce sont eux qui font le poids pour le personne. Comment c'est organisé? Et il vient à moi. Je lui dis non. Tu dois aller vers ton pasteur. Parce que ça, c'est l'ordre établi. Parce que le pasteur est le responsable de ton âme. Spirituellement parlant, tel que Dieu a organisé les choses. C'est-à-dire que c'est ton pasteur a un dossier. Nous sommes tous des pasteurs. Et chaque pasteur a un dossier et dans chaque dossier, il y a des âmes de Dieu. Alors, quand Dieu envoie un pasteur à l'est ou à l'ouest, Dieu sait. Dans sa préscience, il sait que pasteur X a 200 brebis. Et dans ces 200 brebis là, il y a tel qui sont là. Son intercession a sa valeur sur ces brebis là. C'est l'ordre. Il m'arrive de fois de ne pas être compris quand il y a des gens qui viennent ici. Ils sont
ils viennent d'ailleurs et ils veulent s'entretenir avec moi pour leurs problèmes. Et quand vous lui posez la question, il dit qu'il a son pasteur. Non. Va voir ton pasteur. Non, moi je ne suis pas ton pasteur. Officiellement, on ne reconnaîtra pas ton pasteur. À moins que Dieu te dise que quitte là, va ici, je t'envoie ici. Et le Seigneur fait ça. Et il sait pourquoi il fait. Mais si c'est pas ça, non maman, va voir ton pasteur. Parce qu'il est quelque part. Excusez-moi, mais c'est quand même étrange. Mais il est vrai que c'est le prince de ce monde qui gît sur tout ça. C'est comme ce dossier, c'était un accident. Notre chauffeur avait cogné un enfant. On avait tout fait. On l'a amené à l'hôpital, on l'a soigné, il est sorti et tout. Et comme d'habitude, il faut encourager les policiers et tout. Mais quand le policier là, je sais pas là, il a vu mon nom. Oh, il a tenu à ce qu'il me voie. C'est comme si c'était pour lui comme une occasion de soutirer de l'argent. Je ne savais pas. Hein. Mais il semble que ce père-là était un chrétien. Il serait même diacre. C'est comme ça qu'il s'est présenté. Alors quand il a vu que c'était, oh non mais il faut que tu viennes. Bon, je savais que bon, la petite carte que j'avais envoyée ne pouvait plus suffire, comme il a vu mon nom, donc il fallait absolument que je n'ai pas le temps. Et je me rappelle, il m'avait dit, bon, dans ce cas, je vais envoyer le dossier au parquet. Moi, je n'ai pas vraiment compris ce que ça voulait dire. On a pris soin de la personne, on l'a amené à l'hôpital, on l'a même soigné. Et il a vu tout, il avait toutes les copies. Mais bon, par méchanceté, il a quand même envoyé le dossier au parquet. Ça fait 5-6 mois, je ne sais plus. Mais il envoie là. Et quand il envoie le dossier, lui comme il connaît, il a enlevé toutes les preuves de soins qu'on avait administré à, comment dire, à l'accidenté. Donc en faisant cela, il aggrave notre situation au parquet. Pourquoi tu me dis comme ça? Mais c'est-à-dire que non pas seulement qu'il envoie le dossier, mais il enlève les preuves que on a, comment dire, accompagné le blessé. Et il envoie. Et il savait que tôt ou tard, la bombe allait exploser sur lui. Effectivement. Maintenant, de l'autre côté, il semble aussi que les procureurs, là, quand ils voient des dossiers qui ne sont pas clos, alors ils en profitent aussi pour comment dire, exagérer sur les faits pour soutirer de l'argent. Alors il nous convoque. Il a convoqué mon épouse parce que le nom porte le nom de mon épouse. La carte de ce véhicule là. Ça porte le nom de mon épouse. Alors c'est elle qui était. Il ne m'avait pas que j'allais seul. Alors je suis quand même allé. Je ne suis pas aussi entré. Parce que je me disais, s'il me voit là, ce sera alors une belle occasion pour soutirer de l'argent. Alors malgré qu'on a tout expliqué, on a amené toutes les preuves. Et tout ça, la personne est guérie, il est dans la personne même ne sait rien. Il est là, on a tout fait, c'est bon. Lui, le procureur, il veut soutirer de l'argent. Et puis c'est sans état d'âme. Hein. Il vous gêne, il vous dérange, il veut soutirer de l'argent.
Il prend les éléments. D'abord, notre avocat qui dit, oh, ça c'est la mauvaise foi. Il prend le dossier, il enlève les preuves. Lui, comment on dit, le procureur, quand il prend, eh ben, il trouve qu'il n'y a aucune preuve. Alors, nous amenons les preuves. Alors, pour lui, avec vos preuves, il considère d'abord le dossier qui n'a pas de preuve. Par rapport aux preuves qui manquent. L'avocat lui dit, on peut bien faire venir la victime, mais si on amène aussi la victime, il va monter les enchères en dressant la victime contre nous. Alors, il faut mieux seulement payer. Bon, ils ont déjà $500, il faut payer et puis clôturer. $500, et si vous ne donnez pas, on voulait m'arrêter le chauffeur. Alors, il fallait. C'est compliqué. Mais bon, tout ça, ça fait partie de la perdition. Vous savez, il arrive de fois quand vous réfléchissez, vous allez découvrir que la Bible a raison. Dieu a raison. Il est obligé de détruire. Parce que l'homme n'est pas occupérable. D'ailleurs, nous sommes à l'époque où la Bible dit que celui qui se suit perce encore là dans la chose. Et c'est lui qui se sanctifie, Donc les humains choisissent leur voie. Il y a des petits coups bas, des petits trucs, il y a des obstacles comme ça, juste pour qu'ils se gênent les uns contre les autres. Et c'est vraiment une vacarme. C'est un désarroi total le monde. Donc l'humain est vraiment irrécupérable. C'est pourquoi la Bible dit même que le chrétien est sauvé avec peine. Avec peine. Cela donne encore raison au prophète. Parce que c'est lui seul qui nous explique. Comme nous vous parlons de la part du prophète. Et j'espère que vous comprenez. Qu'au fond, la vraie procréation, c'était celle de Dieu. Quand Dieu a créé, non pas par le sexe, mais par la parole parlée. Parce que beaucoup de gens, ne savent pas que l'alliance sexuelle est une alliance permissive. En fait, le moyen de venir à la vie par le sexe, c'est un moyen qui rappelle une iniquité, une rébellion, où l'humanité s'était rebellée contre Dieu. C'est-à-dire que Dieu a autorisé ça parce que c'est le moyen de l'homme de remplir le monde. Et c'est un moyen qui est venu par la rébellion. Parce que Ève est allée écouter le serpent pour apprendre par rapport à ce qu'elle devait faire. Parce que Dieu leur avait dit, on mangerait de ça. Mais le serpent lui a dit, non, vous ne mourrez pas. Donc si on prend l'instant là, le serpent contredit le Créateur. C'est-à-dire qu'il jette un discrédit sur le Créateur. Donc Dieu vous a menti. Donc le serpent dit à la créature de Dieu que ton Créateur t'a menti. Donc il traite Dieu de menteur. Et qui écoute, c'est une créature de ce Dieu-là. Et la créature accepte et mange de l'arbre. Donc quand la créature a accepté, donc
elle avait cru en son cœur, oui. Parce que le serpent lui a dit, au contraire, quand vous mangerez, vous deviendrez comme. Vous savez, c'est des fois des choses imperceptibles qui ne montrent que difficilement comment dire, dans le cœur de l'homme. Dieu a caché ça. C'était vraiment de la désobéissance. C'était un manque en fait de respect. C'est comme un parent dit à l'enfant, ne touche pas. Quand il touche, il manque de respect. Il diminue la valeur parentale. Ça détruit. Donc imaginez-vous, Dieu étant là, il regarde Ève en train de douter de lui. Et il écoute l'ennemi. Il vous a dit quoi? Il a dit non, nous pouvons tout manger, mais sauf ici. Et vous savez, parce que la Bible est succincte. Il y avait le lieu où on a beaucoup de retenue. Si on pouvait détailler ça, le caricaturer. C'est vraiment maintenant, écoutez, il vous a menti. Vous le lisez comme dans la Bible. Pour convaincre Ève, utiliser les tacts. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ne pensez pas que les serpents parlaient comme une européenne. Non. Le prophète dit que c'était de la séduction. Quand Ève écoutait, elle était captivée par le discours du serpent. Non, parce qu'il sait que vous ne mourrez pas. Dieu a dit que vous mourrez. Vous ne mourrez pas. Il a ajouté comme le prophète dit un pas. Et le pas était tout suffisant pour basculer les choses. Et Adam est venu. Et Adam a fait le choix de son épouse. Il s'est rebellé en acceptant ce que son épouse avait fait. Le fait dit que Adam savait. Parce que c'est Adam qui l'avait rapporté à Ève. Et Ève est allée écouter le serpent. Adam ne pouvait pas laisser Ève dans ce trou noir. Quand Adam a mangé de ce fruit-là, Adam savait bien que c'était à cause d'Ève. Parce qu'elle ne pouvait pas la laisser là, c'était lui-même Ève. C'est pourquoi il est entré dans cette affaire où Ève l'a entraîné. Vous pouvez voir tous ces commentaires, comment le prophète en parle dans le choix de l'épouse. Alléluia. Dans les gens ne comprennent pas. Quand le sexe est entré, Dieu l'a autorisé. Parce que c'est la dispensation de l'homme. Mais maintenant, cette dispensation a commencé par la désobéissance au sacré. C'était comme un blasphème, quoi. Voilà pourquoi le corps, ce corps ici est appelé le corps de la mort. C'est pourquoi même ce n'est pas parce que tu aimes les gens. Beaucoup de gens pensent qu'ils seront sauvés parce qu'eux ils ne se fâchent pas, parce qu'eux ils sont gentils. Ils ne comprennent pas. Vous n'avez pas assez d'amour. Vous ne pouvez pas. Votre gentillesse est une gentillesse humaine. Ça n'a rien à voir de divin. C'est pourquoi dans Corinthiens, la Bible dit, même quand vous donnerez votre vie pour les autres, si vous n'avez pas l'amour, quand vous donnerez tous vos biens, non, prenez les pauvres, je vous aime les pauvres, mais si quelqu'un qui donne tous ses biens, qui souffre, mais c'est de l'amour. Mais la Bible dit, même quand vous donnez tout, mais si vous n'avez pas l'amour, même quand vous
donnerez votre vie pour les autres. Donc il est question d'un autre type d'amour. La chair, c'est pourquoi d'ailleurs la Bible dit la chair et le sang. Il traite de la chair et le sang. Ça n'héritera jamais le royaume. Les gens ne peuvent pas comprendre. Vous savez pourquoi? Parce que tous ignorent ce qui s'était passé à l'Éden. C'est pourquoi quand nous naissons, déjà la conception sexuelle rappelle une iniquité. Ça rappelle une rébellion. C'est pourquoi la Bible dit que j'ai été conçu dans le péché. Ma mère m'a conçu dans le péché. Je suis né pécheur. Avant que l'enfant apprenne à mentir, l'enfant a les velléités du mensonge. C'est potentiellement un menteur. C'est potentiellement un criminel. C'est potentiellement un voleur. C'est potentiellement un impudique. Laissez-le seulement grandir. Il a tout en lui. Ça vient de cette incrédulité ou désobéissance de l'Éden. Les gens ne savent pas. Voilà pourquoi dans le corps ici, le corps ne produira jamais rien de bon. C'est comme la Bible dit, c'est vraiment un corps de péché. Le corps ici, c'est le péché. C'est pourquoi les chrétiens, ils doivent être prudents. Parce que nous sommes emprisonnés dans un corps qui a une nature. Sa nature est une nature animale. Mon corps, bon, pas moi, mais prenons un corps tout court. C'est comme les gens disent quand ils voient les bagues ici, ils disent, c'est quoi? Mais vous savez, la bague ici, c'est une culture des Grecs. C'est pas biblique. Les Grecs disent que, ils ont leur croyance, je sais pas, il y a une veine sanguine ici qui va c'est à partir ici là. Il y a une veine semble-t-il qui part ici. Dans le cœur. Les Grecs ont mis la bague ici en signe de, disons, de mariage, quoi. Mais ça ne reconnaît rien. C'est pourquoi un homme marié peut pécher. Le corps ne reconnaît pas que ça, ce n'est pas la femme. Non, le corps est animal. Quand un homme marié peut prendre une autre femme, quand une femme mariée va prendre, c'est animal. Ça va se livrer, quoi. Parce que c'est animal. En fait, c'est cette nature animale qui fait de ce corps un corps de péché. Toutes ces choses qui viennent là, toutes ces façon d'être animal en nous, sont compter des choses mauvaises contre les autres. C'est le côté animal. Et ce corps a cette nature-là. Parce que en fait, il ne fallait pas que ça soit comme ça. C'est pourquoi le prophète nous dit, quand il nous amène alors à la venue de Jésus-Christ, quand il nous amène alors à Jean 1, quand cette fois-ci, maintenant les humains peuvent renaître en Christ. C'est pourquoi dans Jean, il est dit que cette fois-là, vous ne naissez ni, et la Bible le précise, vous ne naissez ni de la volonté de la chair, c'est-à-dire le désir sexuel. Non, non. Mais vous naissez maintenant de l'esprit. Maintenant, c'est là où commence le combat chrétien. Le Saint-Esprit, la vie de votre sacrifice, Jésus-Christ vient maintenant, non pas dans le corps,
le Saint-Esprit vient dans l'âme. L'âme n'est pas le corps. L'âme, c'est l'esprit qui a été soufflé dans Amen. Alors quand le Saint-Esprit maintenant vient, le Saint-Esprit vient dans l'âme et commence à retravailler l'âme. Il va ramener l'âme dans la vraie nature de l'homme sauvé. Parce que l'homme qui est sauvé, il devient céleste. Oh, le combat maintenant commence avec le corps. Le corps animal veut faire des choses animales. Mais maintenant, l'âme qui a compris autre chose désire autre chose. C'est pourquoi même le combat est permanent. La Bible dit, ce corps de convoitise qui fait la guerre à l'âme. La guerre à l'âme. L'âme est sauvée. Parce que Christ, l'onction, l'esprit, la vie éternelle, il entre dans votre âme pour vous ramener dans la dimension de Dieu. Par le salut à la croix, il n'arrive pas maintenant parce qu'il vous a racheté, alors il vous récupère. Or, quand il vous récupère, vous êtes encore dans le corps. C'est pourquoi il nous faut lutter, garder nos corps jusqu'à l'amener à sa rédemption. L'âme est d'abord rédemptée. Maintenant, Dieu travaille l'âme. Il nous ramène les souvenirs de l'éternité. Il ramène à l'âme l'amour de l'éternité. Vous commencez à aimer les choses célestes. Vous commencez à vous intéresser à Dieu. À aimer sa parole. Mais dans sa parole, il y a maintenant des principes qui sont contre les désirs du corps. Parce que le corps, comme les yeux, ça n'arrive jamais à un degré de satisfaction totale. Vous regarderez, vous allez aimer, vous regardez, vous allez aimer. C'est le côté animal. C'est pourquoi le prophète nous déconseille. Si l'homme n'est pas votre mari, et que bon, ces façons vous intéressent, mais si vous êtes un croyant ou une chrétienne, vous êtes limité par la loi. La loi dit, vous l'aimez, oui, mais ce n'est pas votre mari. Luttez, parce que le corps vous attirera par ce désir charnel. Maintenant, vous devez lutter. C'est comme ça que ça se passe. Et maintenant, par le Saint-Esprit, bon, quelques personnes me disent que je prêche la loi. Non. Parce que de toutes les façons, le Seigneur Jésus a dit que la loi ne passera jamais. La loi qui était sur des tablettes. Pourquoi est-ce que Christ a dit qu'il est venu glorifier la loi? Parce que, en fait, si vous observez bien la loi, en fait, ça nous ramène à la nature de Dieu. Parce que la loi nous empêche de faire des choses, des choses liées à des démons pour satisfaire le corps. Les lois, là, tu ne feras pas, tu ne feras pas. En fait, ce sont des choses qui nous empêchent de suivre le corps, de suivre l'esprit, de garder nos âmes pures. Or, l'homme est mort. L'homme est né dans la mort. L'homme, il mourra. L'homme ne peut jamais rien faire de positif. Non, c'est un assassin, c'est un égoïste, c'est un sorcier. C'est ça l'homme. Un homme sans le Saint-Esprit, c'est potentiellement un criminel, un sorcier, un mauvais, tout ce qui est mal. Bon, alors l'homme ne pouvant rien faire. Maintenant Dieu prend ces mêmes lois. Amen. Ils amènent ça dans notre âme. Alors il nous poursuit avec la puissance de Dieu. Il prend la nature de Dieu qui vient dans notre âme pour nous faciliter la tâche. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, préférez mon joug. Lui aussi a un
Le joug. Oui, ça dit, Beaucoup de gens ne comprennent pas le joug. En anglais, on appelle ça yoke. C'est-à-dire les bœufs, autrefois quand on labourait la terre. Aujourd'hui c'est moderne, c'est mécanisé. On sait les bêtes de somme, là, les vaches, les taureaux. Alors comme ils ne sont pas intelligents, ils le faisaient par paire, hein, comme Élisée était en train de gérer les vaches de ses parents là. Comment il avait les récupérer. C'est-à-dire ils prenaient un device, la métallique, qui avait deux ouvertures comme ça. Mais c'était en métal, en bois. Alors on le posait entre deux bœufs. Et derrière là, il y avait, comment on dit, ce qu'on appelle ici, les aiguillons. Les aiguillons, c'était comme un plateau en bois. On a fait des clous et leur pointe dressée contre ces bœufs. On chicote. Le bœuf n'avance pas. Les aiguillons touchent les bœufs. Alors ils vont ouvrir la douleur. Et le bœuf bouge. Alors comme ils vont bouger, le laboureur a aussi un autre device qui comment dire, soulève la terre. En poussant comme ça, à la force des bœufs, la terre est soulevée. C'est comme ça qu'on labourait. C'est pourquoi Paul a même utilisé. Non, c'est le Seigneur même qui a dit à Paul, il te sera dur, excusez-moi, de régember contre les aiguillons. Dieu disait à Paul, ne me résiste pas Paul, parce qu'il y a les aiguillons qui sont derrière toi. Ça va te transpercer. Décide d'avancer, sinon il te sera dur de régember contre les aiguillons. C'est comme ça qu'on plaçait les aiguillons derrière les bœufs et on les fouettait. Puisqu'ils avançaient, on creusait alors la terre par le poids des bœufs. Maintenant les jougs. Les jougs, quand le laboureur voulait qu'il parte à gauche, alors, il y avait un truc de contact ou un fil ou quoi. Le bœuf sentira le poids du joug. Alors comme ça fait mal, le bœuf va aller à gauche. Parce que le laboureur a géré ça. Quand il veut par exemple qu'il aille à droite, il va secouer le joug du côté droit. Et par la douleur, le bœuf va se rendre compte que c'est ça le joug. Bon, c'est dans des photos, hein. On peut voir ça partout. C'est ça le joug. Jésus-Christ a aussi son joug. Et il dit, je vous conseillerais de prendre mon joug. Il dit, mon joug est léger. Amen. Le joug est léger. Le prophète explique. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous ramène maintenant la vie de la raison de la, disons, comment on dit, de la raison des interdits. C'est comme je veux vous dire, tu ne feras pas. Tu ne feras pas. Tu ne feras pas. C'est pour empêcher l'homme de souiller son esprit. La loi nous préserve de la méchanceté animale de ce corps. Parce qu'en fait, bien aimé, Adam était exactement le temple de Dieu. Alors il ne faut pas que, disons, le collaborateur de Dieu soit souillé. Il ne fallait pas que Israël soit souillé. C'est pourquoi Dieu leur avait donné la loi. Or, leur âme n'étant pas encore sauvée. Parce que les holocaustes, les sacrifices qu'ils amenaient là dans l'Ancien Testament, ça ne sauvait pas. Ça couvrait le péché. C'est pourquoi nous vous disons, quand Jean-Baptiste a présenté l'agneau de Dieu cette fois-là, Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Parce qu'auparavant, vous êtes adultère,
vous amenez l'Holocauste, le prophète dit, aussitôt que vous sortez, vous allez encore commettre l'adultère. Parce que la vie de votre sacrifice était incompatible quant à la vie humaine. Les bêtes n'ont pas péché. Il faut un homme. Voilà pourquoi il devait devenir homme pour donner la qualité du sang humain. Alors quel type de sang humain? On a découvert que ce n'était pas le sang humain, c'était plutôt le sang divin. Alors maintenant la vie divine vient maintenant sur nous les pécheurs afin de prendre place. C'est-à-dire que par la croix, le Saint-Esprit libéré, Dieu vient finalement dans le temple. Alors la guerre maintenant contre le corps commence. Si autrefois eux ne pouvaient pas accomplir la loi, maintenant nous en Jésus-Christ, nous en Jésus-Christ, ce n'est pas gentil. Quand on vous dit non, il est mort à la croix, il est mort pour nous. Il est mort pour libérer la vie qu'Adam avait perdue. La loi au fond, ça vous ressort la vie perdue là. Mais l'homme ne peut pas l'accomplir. Parce que l'homme est né dans le péché et il grandit selon la Bible dans le péché. Il grandit en proférant des mensonges. Alors mais cette fois-ci, quand vous naissez en Christ, Dieu est obligé de vous envoyer le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ramène la pureté de Dieu et il ramène en même temps la vie que vous avez perdue. Il ramène votre retour à la puissance de l'éternité. Alors quand il s'installe, l'âme est rédemptée. Parce que le sang du Rédempteur, la vie de Dieu, recontacte votre vie perdue et ça va dans la vie. Vous êtes racheté, mais non le corps. C'est alors que la guerre commence. Parce que le Christ qui vient là, il est enveloppé de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la nature divine. Si. Dieu, il va convoiter qui? Il est tout suffisant. Nous convoitons. Dieu, il va voler qui? Il possède tout. Il va se fâcher contre qui? Il est la hauteur suprême. C'est ça, la nature de Dieu est pure. Dieu, il va être jaloux de qui? Mais nous jalousons. Nous avons de la haine. C'est pourquoi quand il vient cette nature-là, alors il combat la haine. Il combat la jalousie. Il combat la colère. Il combat l'esprit de vol, de il combat l'esprit de mensonge. Ces choses-là, votre pureté. Et or, le corps doit mentir. Le corps doit convoiter. Or, comme le corps n'est pas encore rédempté, alors le corps reste animal. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit: qui me sauvera de ce corps? Le bien que je veux faire, je ne sais le faire. Je veux faire le mal. Moi, je ne veux pas faire. Le corps est enclin au mal. C'est ça la loi. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, il a glorifié la loi.
Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Beaucoup de gens disent il ne faut pas enseigner la loi. Cette fois-ci, la loi quitte les tablettes. Il prend une autre dimension spirituelle. Paul parle de l'homme intérieur. Il dit la loi de l'homme intérieur. En fait, la loi de l'homme intérieur, c'est la même loi. C'est voilà comme les éléments de la chair. Quelqu'un peut être marié. Ne vous en faites pas. Il peut être marié à le plus bel homme du monde. Mais or, le monde est complexe. Le monde est compliqué. Le plus beau garçon qui vous séduit à Kinshasa, vous serez à Nairobi, vous allez croiser un autre qui va vous embrouiller. Complètement. C'est pourquoi ici, nous soulignons, vous lui serez fidèle. Parce que c'est compliqué la fidélité. Si. C'est la mort en soi. En fait, c'est vraiment de la guéguerre, comme on dit en français. C'est de la guéguerre. Nous sommes en guerre. Le corps fait la guerre à l'âme. Parce que l'âme veut savoir. Mais le corps reste animal. Dieu a mis la rédemption de ce corps qu'au moment de la fin, c'est comme maintenant ce corps corruptible revêtira l'incorruptibilité. C'est l'âme qui est sauvée, qui va vers la plénitude de Dieu, qui finira par sauver le corps. Parce que ce corps ici a été donné à Adam avant le péché. En fait, ce corps est notre héritage. Si. C'est pourquoi à ce moment-là, Dieu ne changera pas le corps, mais Dieu va glorifier le corps. Comme le prophète l'explique, la théophanie, quand il va se combiner avec la chair, maintenant vous aurez ce même corps glorifié. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il est sorti avec ce corps-là, il pouvait leur dire: je ne suis pas un fantôme, c'est moi. Vous avez du poisson, je vais manger. Il a mangé avec ce corps glorifié. C'est ça. Mais la théophanie l'amène à la dimension de la divinité. Et qu'il peut disparaître, et qu'il peut apparaître, mais dans le corps ici glorifié. Aussi longtemps que ce corps n'atteint pas encore sa rédemption, fille de Dieu, vous devez faire attention à vous. Surtout pour ce qui est lié à l'impudicité. Vous allez voir que l'apôtre Paul conseille aux chrétiens de fouiller. Fouiller. Les économistes exagèrent. Ils exagèrent. Moi, je ne sais pas. Mais c'est compliqué. Le prophète dit: vous ne pouvez pas jouer avec le corps de la femme. La femme ne peut pas jouer avec le corps de l'homme. C'est deux affaires opposées qui se tiennent. Écartez-vous, éloignez-vous. Les petits faux jeux là, les bises. Non, les gens sont tellement charmés. Le prophète n'en veut pas. Non. Et quand les gens le font, qu'on ne vous trompe pas. Et les jeunes filles et les jeunes garçons, ils sont pleins de l'esprit de l'impudicité. Il n'y a rien de sain là. C'est bon. Surtout de ce côté ici de nous les païens. Nous n'avons pas de scrupules. Nous sommes souillés au possible. C'est
Voilà, on va découvrir vos corps. Mais voilà, on s'en va bien, et aussi par la zone de la vie. Jeune fille, couvrir son corps. Ça ne veut pas dire s'habiller. Non. Couvrir, ça veut dire s'habiller décemment. Maintenant, quand on décrit le mot décemment, c'est que ça veut dire empêcher les yeux des garçons de lire les formes de votre corps. C'est ce que la Bible entend par l'alliance. Vous pouvez venir nous suivre ici, tout habillé. Tout habillé. Ça, c'est le développement du diable dans son Éden. Mais maintenant, on chaîne s'habiller en doublure là. Comment c'est-à-dire ils mettent et puis il y a un deuxième panne qui couvre comme ça. Mais puisque comme le prophète dit, le diable réfléchissait comment pour faciliter ce péché. Parce que le péché de la convoitise, en cas de Jésus-Christ, on avait fait son problème. Et la Bible dit que Dieu lui-même va juger les adultères. Oh, Jésus-Christ explique. Vous savez où il dit qu'il a été dit il faut qu'on t'attrape dans l'acte en flagrant délit pour que tu sois traité d'adultère. Mais moi je vous dis, vous avez regardé. Je me suis toujours dit, qui se moque de qui alors? C'est-à-dire, on est en train de piétiner Jésus-Christ, c'est-à-dire on se fout de lui. Les jeunes filles s'habillent comme elles s'habillent là, elles aiment ça. Une fille vers mon quartier là. Elle était tellement jolie, hein, avec une belle taille comme Rachel dans la Bible. Alors elle en était consciente. Mais il y avait un démon de l'impudicité. Comme on dit, hein, les mamans alors il y a une balai. Hein? Généralement, on déploie ça. Alors elle était là, elle marchait, elle dandinait, elle était sûre d'elle. Bon, il n'y a pas de problème. Mais Dieu ne veut pas ça. Alors elle marchait, elle voulait, elle prend, elle le met à elle marche, elle déploie ça. Moi je dis, je veux voir si elle est comme les mamans anciennes. C'est de la fantaisie. Elle prend, elle récupère. En tout cas, pour raison de l'évangile, je dis, comment elle va faire? Rien du tout. Elle prend, elle déploie. Elle va vraiment s'habiller. Non, elle plie. Elle arrive. Oh, c'est plus fort qu'elle, quoi. Il faut qu'elle expose son corps. Quand vous exposez votre corps, vous êtes une femme. Que vous le vouliez ou pas. Chrétien rempli du Saint-Esprit. Fumeur de chanvre. Vous avez les mêmes yeux. Vous avez le même corps. Vous allez faciliter la convoitise. Ah non, mais le problème c'est l'extérieur. C'est compliqué. Comme je vous ai dit ici, quand j'étais pentecôtiste, disons, quand j'étais au milieu de... il y a un paca. Parce que là, on s'appelait des paca. Des anciens. Il pose sa main sur le dos d'une fille. Et il est en train de caresser le dos. Et il dit, oh moi le pauvre, j'étais assis là. Mais ils vivent dans un désordre sexuel accru. Il touchait les filles. Les filles. Et moi, des bisous. Moi, je suis pasteur. Jusqu'au diacre. Chacun a une copine. Ça faisait tellement mal. Le pasteur sortira avec
une fille de la chorale le matin. Il sort avec et le soir, quand il vient, attention, travaux, quand il a prêché, le Saint-Esprit pentecôtiste descend. Les gens commencent à tomber partout. Le soir, le soir, et les gens tombent. Et ça tombe. Mais à 10 heures, il a couché une fille. Est-ce que vous comprenez? Si je n'envoie pas le prophète, je viendrai frapper le pays. Il n'y a pas de chrétiens. Il n'y a pas de chrétiens. En fait, c'est ça la guéguerre qui est entre la loi maintenant. En fait, la loi nous préserve. La loi nous donne l'occasion. C'est comme je viens de vous dire, non? Dieu il n'a pas de femme pour convoiter. En lui, il n'y a pas de convoitise. Il est tout suffisant. Dieu ne va pas concocter un plan contre l'autre. Il est tout lui-même, quoi. En fait, tout est lui. Il a jalousé qui? Nous avons été appauvris, comme on dit. On nous a produit dans ce corps de l'humiliation où nous avons que des besoins. Et nous ne possédons pas que des besoins. Qui possède, on est lui, il a possédé, moi j'ai pas possédé. Lui, mais l'autre là, mais qu'est-ce que c'est? La haine et tout ça. C'est cette nature-là maintenant qui doit rentrer en nous. Or, le corps veut ressembler à. Le corps veut être comme. Le corps veut manger ceci, manger cela. C'est compliqué. Alors, c'est pourquoi quand le Saint-Esprit nous vient, le Seigneur a bien fait. Il a pris ses lois. Il les a rendus parfaits. En fait, s'il le rend parfait, cela veut dire il change de dimension. Ce sont les mêmes interdits. C'est. Il a été dit, vous prenez un couteau, vous tuez, vous êtes criminel. Mais moi je vous dis, quand vous pensez déjà tuer, vous êtes criminel. Il a mis ça maintenant en nous. Parce qu'il savait qu'il viendrait avec cette nature-là en nous. Maintenant c'est par lui que nous contenons ce corps. C'est le même. En fait, quand Paul dit tout ça, il veut caricaturer les choses. Que vous ne voulez pas faire le mal. Parce que le chrétien, c'est un lutteur permanent. C'est pourquoi la Bible dit vous devez vous exercer à la piété. L'exercice corporel, exercez-vous à la piété. C'est permanent, quoi. Il y a des choses qui viennent. Que vous soyez malade. Mais si vous êtes normal, vous n'aurez que des sensations, même visuelles. Même visuelles. Vous regarderez la personne qui vous intéresse et ça va vous déranger à partir de visu. C'est pourquoi il ne faut pas qu'un enfant de Dieu couvre. C'est raté en lui. Parce que Dieu veut le ramener à la plénitude de Christ. C'est ça même le travail du Saint-Esprit. J'ai réfléchi là. Les équipes, peut-être que j'ai parlé, j'ai été un peu excessif. Peut-être que les gens ne me comprendront pas. Quand j'ai dit des choses hier, ça dit que nous autres, quand j'ai parlé de mes anciens et tout, quand j'ai dit que celui qui se met ici doit être belle, sinon Dieu le frappera. Surtout si Dieu veut être sérieux avec lui, il doit être un modèle. Alors il ne faut pas qu'il soit là. Je voudrais parler
des apôtres qui étaient des modèles. Parce qu'aujourd'hui, nos pasteurs sont des homosexuels. En disant c'est l'homme de Dieu, ne jugez pas. Oh, ça, c'est de l'intimidation. La Bible dit que le chrétien ici doit être un modèle. Je vous ai dit que nos anciens là-bas, une fois, il y a quelques frères qui tombaient toujours. Ils ont dit un truc qui m'a intéressé. Ils disent, vous pensez que nous ne sommes pas tentés. C'est vrai, personne n'est un robot. Mais c'est là maintenant le combat chrétien. Comment vous deviendrez finalement victorieux? Comment est-ce que vous allez combattre le bon combat? Comment est-ce que vous allez vaincre Satan l'impudique? Satan le méchant, Satan le jaloux, le mauvais. Parce que le premier à être tout ça, c'est Lucifer. Et c'est normal qu'il soit comme ça. Se colérique, jaloux et tout ça. Moi je vous ai toujours dit, il faut aimer être du côté de Dieu. Ça ne rien. C'est pourquoi il a tellement désiré le jaloux. Il a tellement désiré le voleur. Et là, si vous n'avez rien, vous allez jalouser. Dieu, il va jalouser qui? Amen. Il faut être du côté de l'autre. C'est pourquoi Satan était le premier à être jaloux. La Bible dit que Satan s'est trouvé dans le fond de son âme. C'est normal. On l'a créé. Il a appris à posséder par l'autre. Le prophète dit, je vais être comme lui. Il faisait des projets. Je vais être doué comme lui. C'est pourquoi il entraîne le monde comme ça. Et quand nous naissons par sa mauvaise volonté, Dieu s'est écarté. Il a toléré. Maintenant nous naissons par le sexe. Je pense que vous comprenez encore quand nous parlons simplement. Voilà pourquoi nous devons naître en Christ pour être recréés. C'est ça la nouvelle naissance, comme on a toujours expliqué. Et l'esprit, non pas de la chair, papa et maman. Vous naissez dans la dimension de la proclamation de la même parole qui a été proclamée et Adam a été créé. Maintenant, les fils et les filles de Dieu naissent dans la dimension spirituelle. Dans cette dimension, dans la naissance, Dieu a maintenant influencé le corps. C'est pourquoi c'est par cette naissance que Dieu vous amène à la plénitude de Christ. Vous allez atteindre le summum. Ça sera maintenant la rédemption de ce corps aussi. Alors que l'impudicité s'arrêtera. Parce que notre théophanie va s'imbriquer et glorifier ce corps aussi. Et Satan le jaloux, il sera ligoté pendant 1000 ans. Applaudissez pour le Seigneur. Oh, vous m'excuserez. Parce qu'effectivement, quand je suis allé au parquet, là, j'ai amené tous mes livres de lecture là, pour préparer la prédication. Je n'ai pas pu le faire. Le temps juste de retourner et de me retrouver ici. Je n'ai rien lu. Mais quand j'étais quand même au parquet, j'ai médité sur ce que je viens de vous dire ici. Voulant effectivement parler de ces choses de manière plus classique, je n'ai pas eu à avoir les références. Mais je me disais, je vais seulement dire que je vais m'abandonner
Et que le Seigneur prenne ce jour comme son jour. Je voudrais croire que la petite exhortation peut ouvrir le jour. Mais c'est quand même important que vous le sachiez. Parce que nous voulons être des intercesseurs. Nous voulons être des adorateurs. De la manière dite Malachie 4. Et nous voulons vous éviter de commettre des gaffes. Alors, nous, c'est différent des pentecôtistes. Nous venons pour l'enlèvement. D'ailleurs, nous, comme nous venons en Christ, notre Christ à nous, nous désirons l'enlèvement. Nous voulons un Christ. C'est son amour qui nous rappelle carrément le ciel. Nous l'aimons, nous voulons. Je vous ai toujours dit, il y a 30 ans, même 33 ans, moi je n'avais pas encore 20 ans. On attendait l'enlèvement. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui les gens n'attendent plus l'enlèvement. Nous on attendait l'enlèvement. On va partir. On le désirait tellement. Quand vous venez dans le message de Malachie, vous ne découvrez pas, vous n'avez pas le désir de quitter le monde. Alors vous êtes simplement un religieux. Si la chair vous retient tellement, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Ce qui est normal. Mais si votre cœur est accroché à Christ, vous désirerez plus le ciel. Amen. Alors maintenant, pour avancer à ça, avancer dans ces choses, nous devons comprendre comment ces choses fonctionnent. Parce que hier, je me suis dit en fait que les gens vont croire que nous on est des saints. Non, moi j'ai pas vraiment dit ça. C'est-à-dire que nous sommes dans le combat, mais ce qui nous préserve de ces petites choses, c'est l'amour divin. C'est pourquoi d'ailleurs hier je vous avais parlé de cet amour-là. Je vous ai dit que l'amour tue l'amour. Si quelqu'un a aimé quelqu'un et qu'il ne trouve pas un autre qui peut le secouer mieux que l'autre là, et s'il découvre un autre amour, cet amour-là tuera l'autre amour. C'est-à-dire que quand vous avez l'amour du monde, c'est un amour. Qu'est-ce que c'est qu'un amour? C'est un attachement. Or, quand Dieu vient, il vient aussi avec son amour. Quand son amour vient en toi, même si c'était Werrason qui te passait par l'esprit, ou Kofi Olomide, je cite le nom pour que vous compreniez. Tous ces musiciens qui chantent là, même quand ils perdent, vous ne savez pas comment faire. Mais l'amour divin, dans sa capacité, il nous fera perdre le goût de ces choses. Ce ne sera pas on va t'arracher. Arrache-moi. Comme un peu maintenant, on l'a dit, tue Satan en fait des bombes. C'est de l'esprit. C'est de l'esprit. L'amour là viendra. Il viendra contrôler votre téléviseur. Vous ne pouvez pas voir les obscénités. L'autre, alléluia, l'autre amour vient détruire le premier amour. C'est une loi. Seul l'amour tue. Que je viens toujours, non, c'est que cet amour n'est pas encore en toi. Excusez-moi, je vous prends trop de temps. Levez-vous, on va chanter.